comme tu as dit. Il y a la vengeance, comme on l'a aussi dit. Il peut y avoir Il y a des personnes qui veulent voler l'identité des gens pour peut-être Usurpation d'identité, tout ça. d'identité, non, pour Oui. faire des choses pas légales et tout. Oui. Et maintenant, ils ont besoin de se protéger et puis on va Exactement. voler les informations pour l'utiliser. pour se faire passer pour une autre personne et la- Les cybercriminels, ils veulent juste l'argent, Mhm. voler les mots de passe, les comptes bancaires, Comme et tout, escroc. Oui. bloquer les ordinateurs et demander les rançons. Exact. Et ils utilisent les méthodes comme le phishing. Genre, ils envoient plusieurs emails. Et puis, en espérant que tu cliques sur une et puis Oui. ils piratent et tout. Il accède à des informations qui peuvent être confidentielles et essayer. Les menaces internes. Exactement. Bon, c'est généralement des personnes qui, les ex-employés, les clients, les partenaires, Ouais. vu qu'ils ont déjà l'accès légitime, ils profitent juste De leur accès. de leur accès pour soit supprimer les données, soit pirater, soit voler. Ce sont des gens qui sont parrainés ou soutenus par un gouvernement ou un État. Bienvenue à notre talk de ce soir où nous allons évoquer un sujet pertinent pour l'ensemble des passionnés de cybersécurité, mais également pour ceux qui disposent d'un système d'information et qui aimeraient connaître les profils des acteurs qui pourraient être des acteurs menaçants pour leur système d'information. Ici, le but est simple, amener l'ensemble de nos auditeurs à comprendre quels sont les profils des acteurs qui pourraient représenter une menace pour leur système d'information, pour les informations qui transitent à l'intérieur de leur système d'information. Pour parler, pour échanger autour de ce sujet, nous avons reçu deux jeunes. Ça n'a pas été facile hein, parce qu'il a fallu beaucoup de négociations pour qu'elles soient ici. Heureusement, j'ai pu les avoir toutes les deux au même moment. C'est à ma gauche. À ma gauche, nous avons la Fortune qui est une grosse passionnée de cybersécurité qui a décidé de devenir une voix dans le secteur de la cybersécurité. Et il faut savoir que rares sont les voix qui sont féminines dans ce métier-ci. À droite, nous avons Alix. Alix, justement, c'est pas sa première fois dans la mesure où si vous nous suivez, forcément, vous avez déjà reconnu ce visage-là. Pour un départ, c'était juste une petite présentation. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet pas trop technique, mais qui rentre déjà un peu dans le bain de ce que nous avons fait tout au long de cette année. À noter que ce soit Fortune ou Alix sont les deux étudiantes ici à Cyberzone et le parcours se passe plutôt bien jusqu'ici. Malgré quelques absences. C'est la précision là. Bon, allons-y. Classification des acteurs de la menace. Je vais maintenant passer la parole à Alice qui va un peu nous faire une petite introduction sur ce sujet qui n'est pas un sujet anodin. Ça, c'est très vrai. Déjà, coucou. Moi, c'est Alix. Donc, notre thème était porté plus sur les menaces. La menace, les menaces, bref, c'est la même chose. On avait pour but de trouver déjà les objectifs. Exact. Commençons par le commencement. Les différentes menaces, Oui. les énumérer, expliquer un peu, trouver les objectifs, les ressources, spécifications, des exemples réels, les méthodes et tout ça. Oui. Bon, pour ma part, bon, pour Kelly et moi, puisqu'on a eu Oui. le même sujet et tout, on en a repéré 4. Oui. Il y avait les acteurs des États-nations, les activistes. Je parle pas de ceux-là qui... Oui, on va Voilà. y revenir un peu plus en détail. Nous avons ces cybercriminels Oui. et les menaces internes. Exactement. Les menaces internes, les activistes, les APT. Acteurs des États-nations. Oui, les États-nations, ce sont les profils d'acteurs menaçants que nous pouvons avoir dans l'ensemble lorsque nous sommes dans le cadre de la cybersécurité. La Fortune, as-tu quelques précisions à donner justement sur le premier profil qui a été justement annoncé par
Alix? Cybercriminel. Oui, sur les profils des acteurs menaçants, en fait. On va commencer par les acteurs des États-nations. Oui. Bon, ce sont des gens qui sont parrainés ou soutenus par un gouvernement ou un État Pas une- dans le but d'atteindre les objectifs nationaux, ce sont les stratégies et tous les objectifs et tout ça. Comme objectif, ils sont plus basés sur l'espionnage, Mhm. les cyberguerres. Comme cyberguerre, on a le sabotage et tout ça. Et ils font aussi comment on dit ça? Le vol des renseignements et tout ça. Au niveau des informations. Informations sensibles. Bon, pour eux, leurs ressources sont vraiment très élevées, Oui, puisqu'ils sont financés Par par les États. l'État et tout ça. oui. Et ils ont l'accès à des meilleurs talents. Ils recrutent des personnes vraiment, ouais, C'est clair. qui ont un, Des niveaux extrêmement élevés. Pour essayer fait. de résumer ce que tu es en train de dire, c'est que lorsqu'on a affaire à ce groupe de pirates informatiques, régulièrement appelés Advanced Persistent Threat, on a là affaire à des personnes qui ont accès à d'énormes ressources, en fait. Quand on parle de ressources, on parle de ressources financières, on parle de ressources humaines, parce que à chaque fois qu'il y a des attaques dans ce sens-là, dans le monde de la cybersécurité, on va voir le degré de sophistication qui est Effectivement. vraiment poussé. Et ce qui a toujours attiré mon attention particulièrement sur leurs attaques, c'est, comment je vais dire, la compréhension métier qui résulte parfois. Parce que lorsque tu veux pirater une entreprise, la compréhension de comment il fonctionne en interne est quelque chose de très important. Et si tu es, par exemple, dans le contexte industriel, tu dois comprendre et connaître les machines qu'ils utilisent en interne et comment ça fonctionne de manière assez granulaire. Et là, ils s'en sortent parfaitement parce que normalement, ce sont des personnes qui sont soutenues. Alice, as-tu trouvé quelques groupes de cybercriminels qui correspondent à ce profil-là? Oui, bon, j'en ai trouvé qu'un seul. Lazarus Group, qui sont basés en Corée du Nord. Oui, qui sont... Eux, ils font plus dans l'espionnage et ils ciblent beaucoup plus les banques. Oui, ils ciblent beaucoup plus des banques pour des raisons évidentes en fait, parce que normalement la Corée du Nord c'est un État qui est sous sanction, forcément il n'y a pas de liquidité, donc parfois leur rôle c'est tout simplement de ramener suffisamment d'argent à la maison. Et justement le Lézard, comme on a l'habitude de les appeler, c'est un groupe extrêmement actif, extrêmement dangereux aussi. Mais c'est un peu dommage, comme tu dis, que tu n'as qu'à rencontrer un seul groupe, pourtant il y en a des... Oui, pour ça, il y en a, il y en a tellement. Il y avait tellement d'exemples. Mais franchement, puisque je suis quelqu'un qui aime bien la Corée et tout ça. Oui. Attends, tu aimes quel Bon, pays? j'aime la Corée du Sud. Ok. Mais bon. Lazarus Group, bon, pour eux, franchement, comment vous dire ça? Étant passionnée de la Corée, que ce soit Nord, Sud, mais j'ai plus préférence pour la Corée du Sud, Oui. j'ai préféré citer eux. Ah, d'accord. Donc, déjà, Lazarus est rattaché à la Corée du Nord. La Corée du Nord, en termes de culture, en termes d'innovation, en termes de technologie, il y a une très grosse fossé entre le Nord et le Sud, en fait. Donc, si je comprends bien, tu as envie de vivre en Corée du Nord. Non, le Sud. J'ai raison. Non. Si vous me trouvez pour le Sud, moi, ça. Oui, pour le Sud, oui. Le Sud, la Corée du Sud, c'est l'un des pays les plus avancés technologiquement et aussi l'un des rares pays au monde à avoir un ministère appelé le ministère du savoir, le ministère de la connaissance ou quelque chose du genre. Bref, quelque chose qui renvoie au savoir. La fortune, as-tu quelque chose à ajouter sur ce que Alix nous a dit? Il n'y a rien à ajouter. Maintenant, si on passe sur le profil suivant. Qui est cybercriminel. Bon, tout ça, ce sont des cybercriminels, hein. Et puis maintenant, voilà. Bon, je Donc, vais vas-y. parler des menaces internes. Exactement. Bon, c'est généralement des personnes qui, les ex-employés, les clients, les partenaires, Ouais. vu qu'ils ont déjà l'accès légitime, ils profitent juste De leur accès. de leur accès pour soit supprimer les données, soit pirater, soit voler et tout. Ouais. Là, c'est clair parce que la menace interne est une menace qui est très souvent négligée. Et les menaces internes résultent souvent
ou plutôt est causé tout simplement par les accès de l'ensemble de nos acteurs et les motivations peuvent varier. Hein. On a vu dans le monde des personnes qui piratent leurs entreprises peut-être pour se venger de quelque chose. Et nous sommes actuellement à une période où les compétences pointues, extrêmement pointues, s'arrachent à prix d'or. Il y a presque un mercato de recrutement des talents technologiques et forcément, lorsqu'il y a ce type de recrutement, ça peut créer des problèmes du genre. Il a piraté mes informations pour venir dans une entreprise concurrente. Le cas le plus flagrant de ces derniers temps, c'est l'accusation de Elon Musk contre l'un de ses employés qui aurait volé le code source de leur intelligence artificielle pour partager à leur gros concurrent qui n'est rien d'autre que OpenAI. Donc, vous voyez que ça peut prendre toutes les formes. Mais aussi, on peut avoir des employés qui le font par erreur, genre oui, par erreur. Et il y a d'autres qui le font par choix. Pour avoir une prime et dire que non. Donc, ça prend toutes les formes. Il y a par exemple des employés qui volent les informations de leurs entreprises pour vendre à aux concurrents. Ou plutôt des employés qui ont été licenciés et qui n'ont pas tout simplement accepté, ils l'ont mal pris. Mais là, ça entre dans le cadre de la vengeance, non? Oui, ça rentre dans le cadre, dans le cadre de la vengeance. Donc, ça représente une menace et généralement, pour faire face à ce type de menace, il suffit tout simplement de revoquer les accès lorsqu'on aura licencié quelqu'un ou tout simplement de veiller à ce que chacun accède aux informations par degré ou par niveau, qu'il y ait une forme je vais dire quoi, en fait, de sécurité. Que tu n'accèdes pas aux informations, par exemple, du PDG si tu n'es qu'un simple gardien. Effectivement. C'est clair, c'est clair. La restriction est... Voilà. Troisième profil. Ouais. Troisième profil, Ah, tu préfères, vas-y, continue. Il y a les cybercriminels. Ils veulent juste l'argent, voler les mots de passe, les comptes bancaires, Comme les scams. bloquer les ordinateurs et demander les rançons. Exact. Et ils utilisent les méthodes comme le phishing. Genre, ils envoient plusieurs emails. Et puis, en espérant que tu cliques sur une et puis, ils piratent et tout. Il accède à des informations qui peuvent être confidentielles et essayer de vous pirater. Là, on est totalement d'accord. Ce sont des personnes qui... Et faut-il le mentionner, les motivations qui sous-tendent les actions de ces cybercriminels peuvent beaucoup trop varier. Ça il convient de le mentionner, ça varie énormément. Et parmi les motivations, il y a le fait de se faire de l'argent, comme les scammers, comme tu as dit. Il y a la vengeance, comme on l'a aussi dit. Il peut y avoir des personnes qui veulent voler l'identité des gens pour peut-être usurpation d'identité, tout ça. Non, pour faire des choses pas légales et tout. Et maintenant, on a besoin de se protéger. Et puis, on va voler les informations pour utiliser. Pour se faire passer pour une autre personne. Et là c'est clair. Alex, le quatrième, c'est le quatrième ou le... Donc, le quatrième point, il y a les activistes. Oui. Activistes, je vois pas des activistes qui manifestent. Non, c'est pas de dont je parle. On parle plus des hackers qui ont fait leur métier. Bon, pour eux, leur cas, ce sont des individus, un groupe d'individus qui se rassemblent pour pouvoir promouvoir une entité et tout ça. Oui, promouvoir une idéologie. Oui, voilà. Que ce soit politique, écologique, sociale et tout ça. Bon, eux, leur méthode, c'est plus par DDoS. Genre, Distributed Deny of Services. En anglais. C'est le déni de service. Voilà. Si on doit revenir en français, oui. On dit que bilingue, donc, oui, et ils sollicitent ce type d'attaque parce qu'ils veulent tout simplement nuire. En fait, mais contrairement aux APT, acteurs des États-nations, eux, franchement, leur sophistication est vraiment, comment dire, pas élevée. Non, ça peut pas être élevé. Justement. Ils peuvent pas avoir les mêmes degrés. Justement, parce que sur Internet, donc, en fait, et au moins, leur point fort, c'est que lorsqu'ils veulent passer par des nids de services distribués et tout, il y a des gens qui sont motivés à venir les aider.
Oui. Donc, ça, c'est quand même un point où... Justement parce qu'ils sont en train de revendiquer une cause. Généralement, ils le font. Et maintenant, parmi les activistes, avez-vous pu identifier des groupes ou bien des individus qui sont... Ça, c'est un bon... Et- Vous avez trouvé aucun groupe? Si, Il y a les groupes Anonymous. Oui. Ils bon, ont déjà fait tomber les sites gouvernementaux pour Oui. protester contre certaines lois ou pour soutenir des causes sociales. Là, c'est clair. Et lorsqu'on parle de activisme, on parle principalement de Anonymous qui brille par ses actions-là. On l'a vu. Anonymous peut appuyer plusieurs causes en fonction de justement leur sensibilité. Et même comme il est clair. Donc, leur niveau de technicité, ça ne peut pas rivaliser avec la technicité des APT, ça c'est clair, mais ça reste quand même des cybercriminels hautement qualifiés. Ça, il faut le mentionner, ça. effectivement. Appelé, et hautement nuisible en fait, parce que Parce qu'ils sont nombreux aussi. parce qu'ils sont nombreux, ça peut être n'importe qui, et c'est aussi ça qui fait En la fait, force. C'est que ça peut ce être n'est pas un n'importe groupe qui. structuré au même titre que APT. Mhm. C'est Anonymous, c'est comme une idéologie. Anonymous, c'est je ne sais pas, comme une religion. Maintenant, ça. Effectivement. Donc chacun adhère. Il n'y a aucun être suprême ou je ne sais trop. Chacun va juste adhérer et puis chacun va juste apporter sa contribution par rapport à la cause Effectivement. qui devrait. Tant qu'ils ont les mêmes attentes, ils ont les mêmes problèmes, automatiquement, ils vont adhérer. Un but en commun. Et oui, ils vont juste s'identifier. Mais même jusque-là, je me dis, peut-être même que les acteurs dans les APT peuvent aussi adhérer, comment dire, en sous-marin. Oui, bien sûr. Euh, Et qui n'ont pas de regarde, limite, qui n'ont pas de on a eu des professionnels en cybersécurité hautement qualifiés qui ont été affiliés à des groupes de APT. On a aussi eu des professionnels hautement qualifiés qui ont été affiliés à des groupes d'activistes comme Anonymous. Donc, ce sont des personnes qui agissent sous anonymat. Et nous savons que être anonyme, c'est être n'importe qui. Donc, forcément, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Ça peut être des personnes que vous voyez et que vous enviez, des personnes qui font de très bonnes choses dans le monde réel. Mais lorsque la nuit tombe ou bien En fait. lorsqu'ils basculent de l'autre côté, tout ce qu'ils vont faire ne va plus refléter ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, ça peut être n'importe qui. En fait. Exactement. Ça c'est, et on a fait le tour des 4 profils ou bien il y a encore. On a fait le tour des 4. Oui. Maintenant, face à ces profils d'acteurs de la menace dans le secteur de la cybersécurité, quelles sont les recommandations que vous pourriez donner aux entreprises camerounaises afin de s'en protéger, afin de comment je vais dire, de faire face en fait, à l'ensemble de ces acteurs. Déjà pour les ex-employés et tout, les entreprises doivent prendre la peine de changer les données lorsqu'ils identifient quelqu'un et tout. Et aussi, ils doivent aussi, comme vous l'avez dit tantôt tout à l'heure, ils doivent donner accès aux informations juste à ceux qui en ont besoin. Accréditer les gens. Pour éviter le mélange. Pour éviter que n'importe qui puisse accéder à n'importe quoi. Ça, c'est... Bon, pour ma part, franchement, pour les activistes. Bon, et c'est sur les profils que vous avez le plus, tous les profils que vous avez vus, quels sont les profils qui sont qui reviennent le plus souvent dans notre contexte ici? Ou ici au pays. Oui, ici au Cameroun. Cybercriminel. Ouais, les scammers. Les scammers. Ils nous tuent la vie. Nadia Walk. Rien que dernièrement, Oui. il y a un monsieur qui m'a appelé. Il m'appelle, il me fait comprendre que non, il vient il travaille à la direction d'Orange et tout. Oui. Déjà, on sait déjà tous que quand c'est Orange qui appelle, automatiquement, il y a un petit Orange qui est écrit en haut, du numéro et tout. Pour lui, il n'y avait rien. Hormis le fait que c'était une nouvelle SIM, parce que une nouvelle SIM Orange, c'est 640 et tout ça. Il me fait comprendre que non, ma SIM, elle est expirée. Ça, je le sais, on voit les messages tout le temps. Oui. Et flemme, je suis pas encore allée identifier et tout ça. Donc, le monsieur me fait comprendre que non, il faut que vous partiez, vous faire identifier et tout ça, que c'est gratuit. Moi,
ce que j'accepte. Oui. Donc, c'est normal et tout. Jusqu'à, pour me convaincre encore plus, il m'envoie l'ID, plusieurs ID, différents ID par Orange Money. Mhm. Donc, pour lui, c'est normal. Donc, il fait vraiment partie de la direction. Moi, j'ai que, la vie, c'est- Après, il me dit que je suis certain que vous avez l'argent dans le compte, ce que j'affirme. Que oui, effectivement, j'ai de l'argent dans le compte et tout. Et il me fait comprendre que si vous ne voulez pas qu'on bloque votre compte, tapez 10 199 10 Wow. et vous entrez. Les temps-ci. Les temps-ci. Je sais pas si je vais fêter. Ok. Moi, l'enfant de mon père et de ma mère. Tapez 10 199. Tu as directement compris qu'il y a... En fait, j'ai directement compris. Et tellement il me mettait la pression, je lui ai dit que non, monsieur, en fait, je suis au travail, je peux pas répondre, donc je vais devoir couper court à la conversation. Il insiste, il insiste que non, si vous coupez l'appel, je vais devoir bloquer votre SIM et tout ça, donc l'argent, on va faire des... Et que monsieur, hein, si vous voulez couper, j'ai raccroché. Terminage. Oui, ça, c'est beaucoup trop récurrent de notre côté. Ils vont essayer de vous manipuler. Ils vont essayer de vous faire ce qu'ils- Effectivement, il y a Et je il y a tellement de cas comme ça. Il y a tellement de cas et ça va prendre plusieurs formes. On va essayer de revenir peut-être prochainement sur l'ensemble de ces cas-là et essayer vraiment de faire une étude un peu globale de l'état de cybercriminalité, de l'état de lieu de la cybercriminalité ici au Cameroun. Bon, c'était un plaisir de vous avoir dans notre plateau. À noter que peut-être on vous aura dans maximum 2 semaines. On doit avoir une émission d'ici le 6 janvier dans la rentrée même. Pourquoi vous insistez sur le 6 comme ça? Parce que vous ne devez pas reposer, vous ne devez pas vous reposer, vous ne devez pas trop fêter. En fait, c'est 2 jours. Le reste, c'est pour le travail, en fait.